Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous nous demandons si Jésus est bel et bien ce qu'il annonce être, c'est-à-dire Dieu venu sur terre revêtu d'un corps d'homme. Comme une main dans un gant. Et oui, il n'est pas juste un fou ou un menteur, après tout, c'est pas parce que quelqu'un affirme être Dieu que c'est vraiment le cas. Nous avons pu noter que Dieu se faisant homme aurait des caractéristiques bien particulières. Voyons dans cet épisode la moralité de Jésus. Était-il comme nous? A-t-il péché? C'est une drôle de question. Jésus, on le voit souvent sur l'eau dans une barque, mais il a jamais une canne à pêche dans la main. Non. Étymologiquement, péché, c'est manquer la cible. Ne pas agir comme Dieu l'a prévu. C'est par exemple ne pas respecter les lois morales qu'il a mises en place, dont celles communiquées à Moïse. Les experts de la loi et des religieux lui posaient beaucoup de questions. Ils le harcelaient. Et Jésus leur a répondu en disant « Qui me convainc de pécher ?» Ok, dites-moi, à quel moment j'ai transgressé la loi? Il lance ce défi à des experts de la loi. Perso, je me serais pris de ces listes en pleine tronche. Mensonge, luxure, ivrognerie, idolâtrie, divination. Une autre fois, ses adversaires viennent pour le piéger. Ils lui demandent s'il est légal de payer l'impôt aux Romains. À l'époque, les Romains occupaient tout Israël, et ils avaient mis en place de lourdes taxes juste comme ça, pour le plaisir. Si Jésus avait répondu non, qu'il ne fallait pas payer, il aurait tout de suite été accusé de traîtrise vis-à-vis des Romains, qui faisaient partie de la résistance. À l'inverse, s'il avait répondu oui, les Juifs l'auraient accusé d'être sympathisant des Romains et l'auraient traité de collabo. En gros, Jésus ne pouvait répondre ni oui, ni non. Mais alors, qu'a-t-il répondu? Jésus a tout simplement demandé à ce qu'on lui présente une pièce. C'est dans Matthieu 22, à partir du verset 19. « Montrez-moi la pièce avec laquelle on paie l'impôt. » Ils lui présentèrent la pièce de monnaie, il leur demanda « De qui porte l'effigie et l'inscription ?»« De César, lui répondirent-ils. » Alors il leur dit « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Et bim, emballé, c'est pesé, bam, affaire conclue, et bim, bam. T'es cassé. Rien à reprocher. Il était bon au point de laisser la gestion de la bourse à Judas, un voleur, qui en plus va le trahir. Un voleur qui gère la compta, non mais franchement, quelle idée! Il n'est donc pas possible de trouver une once de péché dans la vie de Jésus. Il faisait des choses bonnes, justes et agissait en vérité. Alors t'oublies le passage dans le temple où il était tellement vénère qu'il a retourné toutes les tables des marchands. Dieu a dit aux Hébreux dans Ésaïe 56,7 « Ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. » Et eux, ils ont investi le temple pour faire du commerce. Ils y ont organisé leur propre marché et ils l'ont transformé en caverne de voleurs. Dans l'expression de sa colère, Jésus n'a haï personne, il a frappé personne, il a juste révélé aux Juifs qu'ils ne respectaient même pas la maison de leur Dieu. Mais oui, d'autant plus que juste après, c'est dans Matthieu 21,14, des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple et il les guérit. Non mais imagine, t'es en mode complètement vénère là. T'as retourné tout ce que t'avais autour de toi et il y a un groupe de pauvres miséreux qui viennent te voir parce que tu veulent des bisous, ils veulent être guéris. Je me demande combien d'entre nous pourraient en dire autant. On a tous menti un jour, ou volé, même pas grand-chose, comme piquer un fruit dans le jardin du voisin sans rien dire. Même si ça ne semble pas bien grave, un péché reste un péché. Et si, comme Jésus, vous lanciez à vos adversaires, je vous mets au défi de me trouver un seul péché, qu'est-ce qu'on pourrait bien vous reprocher?